Voilà exactement comment je m'élèverais d'une existence routinière à une position de pouvoir réel si je devais tout recommencer aujourd'hui. Non pas avec l'espoir, non pas avec la chance, mais avec les principes froids et calculés qui ont bâti des empires pendant que d'autres attendaient l'autorisation de vivre. Niccolò Machiavelli a écrit « La fortune est une femme, et si vous voulez la maîtriser, vous devez la frapper et la vaincre. » La plupart des gens se méprennent sur ce point. Ils pensent qu'ils parlent de jeu, de hasard, d'attendre que les astres s'alignent. Il n'en est rien. Ils parlent d'audace. La fortune n'appartient pas aux patients. Elle appartient à ceux qui imposent leur volonté à l'incertitude. J'ai passé des années à vivre autrement, à jouer la sécurité, à suivre les règles, à être à l'heure, à rester tard, à acquiescer lors de réunions où mes idées mouraient dans le silence. Je pensais que la conformité serait récompensée. Je pensais que si j'étais assez bon, assez patient, assez humble, quelqu'un le remarquerait, quelqu'un ouvrirait une porte. Personne ne l'a fait. Et c'est alors que j'ai compris que le jeu auquel je jouais était conçu pour que je perde. Non pas parce que je n'étais pas assez bon, mais parce que j'avais abandonné la seule chose qui comptait. Le contrôle. La première étape n'est pas de démissionner. C'est de changer sa psychologie. Car un homme prisonnier de ses pensées restera prisonnier. Peu importe combien de fois il change de lieu. Laissez-moi vous dire quelque chose qu'aucun conférencier en développement personnel n'admettra jamais. Votre situation financière actuelle n'est pas un accident. Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas l'économie. C'est le reflet direct de la compétence que vous avez choisi de développer, ou plus exactement, de la compétence que vous avez évité de développer. Parce qu'elle vous aurait obligé à devenir quelqu'un que vous n'étiez pas prêt à être. Machiavel appelait cela la vertu, et non la vertu. Au sens moral. Verus signifie la capacité à imposer sa volonté à un monde incertain. C'est la force qui sépare les princes des paysans, les bâtisseurs des mendiants. Et tout commence par une décision. Dans quel domaine allez-vous exceller? Voici comment j'ai procédé. J'ai ouvert un moteur de recherche et tapé profession de millionnaire, pas de milliardaire, de personnes qui ont bâti leur fortune grâce à leurs compétences, et non à un héritage. J'ai noté toutes les professions qui apparaissaient plus d'une fois. Puis j'ai croisé cette liste avec une question simple, laquelle de ces professions pourrais-je exercer 10 heures par jour, sans avoir l'impression de mourir à petit feu? La plupart des gens sautent cette étape. Ils courent après l'argent, dans des domaines qu'ils détestent, puis s'étonnent de s'épuiser avant même d'avoir percé. Ce n'est pas de la vertu. C'est de elle. autodestrucción déguisée en ambition. J'ai créé une grille. Sur un axe, la compétence. Qu'est-ce que je sais faire naturellement, ou qu'est-ce que je pourrais développer avec des efforts ciblés? À l'opposé, la curiosité. Qu'est-ce qui capte mon attention, même sans être payé? C'est à l'intersection de ces deux aspects que réside le germe de votre pouvoir. Pour moi, c'était l'entrepreneuriat. Non pas parce que j'aimais l'idée d'être mon propre patron, mais parce que j'ai réalisé quelque chose de plus sombre. Je ne supportais pas l'idée qu'un autre être humain contrôle mon temps, mes revenus, mon potentiel. J'avais besoin de souveraineté, même si cela impliquait des risques, même si cela signifiait l'échec, même si cela signifiait entrer dans un monde où personne ne viendrait me sauver. Le contrôle, même s'il implique des risques, est le premier acte de rébellion. Mais voici ce que personne ne vous dit. Dès l'instant où vous prenez cette décision, dès l'instant où vous choisissez une voie qui vous oblige à devenir plus que ce que vous êtes, vous serez détesté. Non pas par des inconnus, mais par vos proches. Musique. On ne peut pas bâtir un empire entouré de Paysans. Je ne le dis pas comme une Insult. Je le dis comme une réalité structurelle. Dès l'instant où vous décidez de vous élever, les gens autour de vous le percevront comme un jugement sur leur propre choix. Votre progression devient un miroir qui reflète leur stagnation, et ils vous haïront. Pour cela, quand j'ai commencé ce chemin, j'ai perdu des amis, non pas parce que je les ai abandonnés, mais parce qu'ils ne pouvaient pas concilier la personne que je devenais avec celle qu'ils voulaient que je reste.
Il faisait des blagues, subtiles au début, puis plus acerbes. Il me demandait quand j'allais trouver un vrai travail. Il me rappelait tous mes échecs précédents. Il m'invitait à sortir, puis me faisait culpabiliser de refuser parce que je. Trivialize. Ce n'est pas personnel. C'est Biologique. les êtres humains sont programmés pour imposer la conformité car la conformité a signifié la survie pendant la majeure partie de l'histoire. La tribu restait unie a survezzu. L'individu isolé a été dévoré par les loups. Ainsi, lorsque vous quittez le groupe, leur instinct est de vous retenir. Non pas parce qu'ils vous haïssent, mais parce qu'ils craignent ce que votre départ révèle de leur propre choix. Machiavel l'avait compris. Napoléon aussi. Chaque grande figure de l'histoire a connu une période d'exil avant d'accéder au pouvoir. Pas un exil physique, bien que souvent il y en ait eu un aussi. Un exil psychologique. La solitude qui naît du fait de voir un chemin que personne d'autre ne peut encore entrevoir. L'isolement précède l'ascension. Voici ce que je veux que vous compreniez. Cette solitude que vous ressentez n'est pas le signe que vous êtes sur la mauvaise voie. C'est le signe que vous êtes sur le seul chemin qui mène là où vous voulez aller. Les faibles l'appellent solitude. Les forts l'appellent préparation. Mais l'isolement seul ne suffit pas. On ne peut pas se couper des autres et espérer progresser. La nature a horreur du vide. Si vous vous séparez des personnes qui vous freinent, vous devez les remplacer par des personnes qui vous feront progresser. Après avoir rompu les liens avec ceux qui s'apaisaient mon ambition, je me suis senti plus légère, mais aussi démunie. J'avais levé les ancres, mais pas encore. Hey. Et c'est alors que j'ai appris la leçon la plus importante sur le pouvoir. Il se transmet par proximité. On devient celui qu'on fréquente. Non pas par pression sociale, mais parce que le système nerveux apprend par imitation. Le cerveau reproduit les schémas, le langage corporel, les processus de décision des personnes qui nous entourent. Ce n'est pas de la philosophie. C'est de la neuroscience. Alors, j'ai dressé une liste. 10 personnes dont je voulais apprendre, pas des personnes que je pouvais contacter directement. La plupart étaient mortes ou trop au-dessus de moi pour remarquer mon existence. Mais je pouvais les étudier. Je pouvais assimiler tout ce qu'elles avaient écrit, dit ou construit. Iepouvais. Décrypter leur état d'esprit, leur tempérament, leur système. J'ai étudié leur façon d'appréhender le risque, leur façon de gérer l'échec, leur organisation du temps, leur façon de parler, leur façon de se déplacer. Je ne cherchais pas à les copier. Je cherchais à intégrer leur système d'exploitation dans mon propre esprit. L'admiration sans transformation est de la Veneration. et la vénération est pour les faibles. Yeah. Ne voulais pas seulement comprendre ces personnes. Je voulais rivaliser avec elles. Même si elles étaient mortes, même si elles ne connaîtraient jamais mon nom. Ievolai rigard. Leur travail est me dire, je peux faire mieux. Non par arrogance, mais par nécessité. Car si vous ne cherchez pas à surpasser vos mentors, vous n'apprenez pas d'eux. Vous les collectionnez comme des cartes à collectionner. Arrêtez d'étudier pour être un Fan. Commencez à étudier pour être un rival. C'est là que la plupart des gens se trompent. Ils pensent que le mentorat consiste à trouver quelqu'un qui leur tiendra la main et leur dira quoi faire. Non. Le vrai mentorat, c'est du vol. On prend ce dont on a besoin aux personnes qui possèdent ce qu'on désire et on laisse le reste. On n'attend pas. De permission. On ne demande pas l'accès. On observe, on extrait et on met en pratique. Et, une fois cela fait, une fois que vous vous êtes entouré des bonnes voies, des bons cadres, des bonnes normes, vous êtes prêt pour la prochaine étape. Celle qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui dominent. Mahavli a écrit « Il n'y a rien de plus périlleux que d'instaurer un nouvel ordre des choses ». Il parlait de changement politique, mais le principe s'applique à toute transformation. Quand on essaie de
Devenir quelque chose de nouveau, le monde résiste. Et si vous n'êtes pas prêt à endurer cette résistance, vous ne franchirez jamais le Soul. On apprend à la plupart des gens à craindre les dettes, à éviter les risques, à jouer la sécurité. Et c'est précisément pour cela qu'ils restent. Pauvres. Pas seulement financièrement, bien que souvent. Cela aussi. Mais spirituellement pauvres. Piégés dans une vie prévisible, confortable et totalement dénuée de sens. La dette n'est pas des chaînes. La dette est une épée. Utilize. Correctement, elle vous oblige à agir. Elle supprime toute possibilité de recul. Elle transforme l'hésitation en mouvement, car le coût de l'inaction devient insupportable. Soyez clairs. Je ne vous dis pas de jouer. Je ne vous dis pas de vous endetter. Pour consommer, pour le confort, pour sauver les apparences. Je vous dis que ceux qui ont bâti des empires, Elon Musk, la famille Meduche, Alexandre le Grand, tous ont utilisé la nécessité comme une arme. Ils se sont placés dans des positions où l'échec était Catastrophique. et cette nécessité a aiguisé leur ambition jusqu'au génie. Les faibles voient la dette comme des chaînes. Les forts la voient comme une épée. Lorsque j'ai pris la décision de quitter mon revenu stable et de me lancer à corps perdu dans la construction de ma propre entreprise, je n'avais pas d'économie. Je n'avais pas de filet de sécurité. J'avais une carte de crédit, une compétence que je développais encore, et la conviction que je pouvais surmonter mon ignorance par le travail. Cette conviction n'était pas de la confiance. C'était une nécessité, car j'avais coupé les ponts. J'avais rendu l'échec plus douloureux que le succès. Et voici ce qui s'est passé. J'ai travaillé plus dur que jamais. Non pas par discipline, mais par terreur. Et la terreur, bien canalisée, est l'un des carburants les plus puissants à votre disposition. Mais utiliser le risque comme une arme exige une chose de plus, il faut savoir où se trouvent les cercles du pouvoir. Car peu importe la finesse de votre épée si vous la brandissez dans un champ désert. Musique. Il existe dans ce monde des lieux où se prennent les décisions qui façonnent les industries, les marchés et les économies. Et si vous n'y êtes pas, vous subissez les conséquences des choix des autres. La plupart des gens n'y entrent jamais car ils pensent ne pas être prêts. Ils pensent devoir être plus riches, plus intelligents, plus influents. Mais voici la vérité, les gens qui fréquentent ces lieux ne sont pas plus intelligents que vous. Ils sont simplement plus à l'aise dans l'inconfort. J'ai commencé à payer pour accéder à des espaces qui me poussaient à me dépasser. Pas des lieux coûteux. Juste des lieux où la personne moyenne présente avait accompli quelque chose que je n'avais pas encore réalisé. Un groupe de réflexion, une conférence, un dîner privé. Peu importait. Ce qui comptait, c'était d'être entouré de personnes qui évoluaient à un niveau supérieur au mien. Et j'observais. Parlaient peu au début. J'observais leurs mouvements, leur écoute, leurs questions, leurs réactions face aux défis, leur attitude. In silence. Le puissant respect. Et non le potentiel. Il se fiche de ce que vous pourriez faire, il se soucie de ce que vous faites. Alors avant d'entrer dans une pièce, je m'assurais d'avoir quelque chose à offrir. Pas de l'argent, pas du statut, mais une compétence, une idée, un contact. Quelque chose qui rende ma présence précieuse et non transactionnelle. Vous n'êtes pas là pour être aimé. Vous êtes là pour laisser une trace. C'est là que la plupart des gens Echoant. ils pénètrent dans des cercles influents et tentent d'impressionner. Ils parlent trop. Ils égrènent leurs relations. Ils essaient de prouver qu'ils ont leur place. Et ce faisant, ils révèlent qu'ils n'en ont pas. Pour ma part, je me suis positionné comme quelqu'un qui était déjà en action, déjà en train de construire, déjà en train d'exécuter. Je n'ai pas demandé de conseils. J'ai partagé mes projets et sollicité des retours.
Le changement est subtil, mais il est essentiel. L'une est l'attitude d'un, Mendiant. l'autre est celle d'un. Pair. Et une fois entré dans ces lieux, une fois que vous avez observé comment le pouvoir circule, vous devez apprendre son langage. Et ce langage, c'est la persuasion. Tout royaume commence par une présentation. Tout mouvement commence par une idée vendue à d'autres. Jeff Bezos a vendu aux investisseurs une librairie qui deviendrait incontournable. Steve Jobs a vendu aux consommateurs un téléphone qui changerait notre façon de penser. Machali a vendu au prince une vision de pouvoir qui façonnerait les nations. La persuasion n'est pas de la manipulation. La persuasion est l'art d'aligner les intérêts personnels d'autrui sur votre Vision. Et si vous n'y parvenez pas, vous ne construirez jamais rien qui exige plus que vos propres mains. Machali. L'a compris mieux que quiconque. Il a écrit, les hommes sont mus par deux choses principales. L'amour ou la peur, non par la logique, non par la raison, mais par l'émotion. Vous devez faire ressentir quelque chose aux gens avant de pouvoir les amener à faire quelque chose. La plupart des gens sont de piètres vendeurs. Parce qu'ils pensent que vendre, c'est le produit. Ce n'est pas le cas. Il s'agit de la transformation, du changement d'identité, du futur moi que l'acheteur souhaite devenir. Quand j'ai commencé à vendre, j'ai cessé de parler des caractéristiques. J'ai commencé à parler de ce à quoi ressemblerait la vie après la transformation. Et voici le plus difficile, vous devez d'abord vous vendre à vous-même. Si vous ne croyez pas en ce que vous proposez, votre voix tremblera. Vos mots hésiteront. Votre langage corporel vous trahira. Les gens n'achètent pas ce que vous dites, ils achètent la façon dont vous le dites. La voix indécise tremble. La voix engagée impose. J'ai pratiqué cela partout, pas seulement dans les affaires, dans les conversations, les négociations, les relations. J'ai appris à écouter ce que les gens voulaient sans le dire. J'ai appris à formuler mes idées en fonction de leurs peurs et de leurs désirs. J'ai appris que la persuasion la plus puissante ne ressemble pas à de la persuasion. Elle est synonyme de clarté. Mais la persuasion sans précision n'est que du bruit. Vous pouvez inspirer quelqu'un à vous suivre, mais si vous ne savez pas où vous allez, vous finirez tous les deux perdus. On ne peut pas gouverner ce qu'on ne mesure pas. C'est vrai à la guerre, en affaires, dans le développement personnel. Si vous ne pouvez pas quantifier vos progrès, vous agissez à l'aveuglette. Et l'espoir n'est pas une stratégie. L'espoir est ce à quoi les gens s'accrochent quand ils ont déjà perdu. Je l'ai appris à mes dépens. J'ai passé des années à travailler dur, mais pas intelligemment. J'étais occupé, mais je ne construisais rien. J'avançais, mais je ne progressais pas, car je n'avais pas d'indicateur de performance. Je ne savais pas si ce que je faisais aujourd'hui me rapprochait de mon objectif de demain. Alors j'ai fait quelque chose de simple, mais de transformateur. J'ai pris mon objectif, disons $1 million de chiffre d'affaires annuel, et je l'ai converti en un chiffre quotidien. 1 million divisé par 365 jours, cela fait environ $2740 par jour. Soudain, le rêve est devenu des chiffres. L'abstrait est devenu concret. Chaque jour, je pouvais analyser mes actions et me demander, ai-je rapproché mon objectif de $2740 aujourd'hui? Sinon. Pourquoi? Que dois-je changer? Voilà ce que Machaveli voulait dire lorsqu'il a dit « La fortune contrôle la moitié de nos actions, mais la discipline contrôle le reste. » Vous ne pouvez pas contrôler le marché. Vous ne pouvez pas contrôler l'économie. Vous ne pouvez pas contrôler les autres. Mais vous pouvez contrôler vos Actions. et si vous les mesurez, si vous les suivez, si vous les perfectionnez, la constance devient votre destin. Objectif. Indicator. Retroengineering. Voilà la formule. Tout le reste n'est que distraction. J'ai créé des tableurs. J'ai suivi les revenus, la prospection, les conversions, le temps passé sur les tâches à forte valeur ajoutée par rapport aux tâches à faible valeur ajoutée. J'ai géré ma vie comme une entreprise. Parce que c'est ce qu'elle est. Vous êtes le
PDG de votre propre existence. Et si vous ne gérez pas votre vie avec la même précision que vous géreriez une entreprise, ne soyez pas surpris de faire faillite en termes de temps, d'énergie et de potentiel. Mais la précision seule ne suffit pas. Il vous faut une chose de plus. La chose, ce qui sépare ceux qui planifient de ceux qui exécutent. Ce qui transforme la stratégie en réalité. Vous n'êtes pas encore celui que vous pourriez être. Et cet écart, cet espace entre votre moi actuel et votre moi potentiel n'est pas une source de honte. C'est une source de carburant. Machiavelli l'appelait nécessitar. La nécessité. La force qui aiguise. L'ambition en génie, l'hésitation en action, le potentiel en puissance. La plupart des gens regardent cet écart et se sentent Incompetence. Ils voient le chemin qu'il leur reste à parcourir. Et ils abandonnent avant même de commencer. Mais les forts voient cet écart. Deferment. Ils le voient comme du feu, comme de la faim, comme la seule chose qui vaille la peine de se réveiller. Je me regarde il y a 5 ans et je ressens du dégoût. Non pas parce que j'étais faible, mais parce que j'étais capable de tellement plus, et je me suis contenté de tellement moins. J'ai laissé la peur dicter mes choix. J'ai laissé le confort dicter mes journées. J'ai laissé les opinions des autres dicter mon identité. Et quand j'ai finalement décidé pour arrêter de vivre ainsi, quand j'ai enfin décidé d'affronter l'inconfort du devenir, tout a changé. Non pas parce que le monde est devenu plus facile, mais parce que je suis devenu plus fort. La nécessité ne demande pas La permission. Elle n'attend pas le bon moment. Elle agit parce que l'inaction n'est plus viable. Et quand on se met dans une situation où on n'a d'autre choix que de se relever, où l'échec signifie perdre tout ce qu'on a construit, c'est là que la grandeur cesse d'être un rêve et devient une nécessité. Les faibles voient l'écart comme un échec. Les forts le voient comme une épreuve. C'est l'épreuve ultime. Ni l'intelligence, ni le talent, ni même la discipline, la soif de réussite, la volonté d'endurer l'inconfort, le rejet, l'échec, la solitude, la peur, et de continuer d'avancer malgré tout. Parce qu'au fond de soi, on sait que la personne qu'on est maintenant n'est pas celle qu'on était censé être. Et voici la vérité que personne ne veut entendre, la fortune ne récompense pas les Meritance. Elle récompense les implacables. Elle récompense ceux qui frappent avec précision, patience et puissance. Ceux qui comprennent que le jeu est truqué et jouent quand même parce qu'ils savent comment le truquer à leur avantage. Machiavelli n'a pas écrit Le Prince pour rendre les gens moraux. Il l'a écrit pour les rendre efficaces, pour dissiper les illusions et révéler les mécanismes du pouvoir. Et le premier mécanisme, celui qui débloque tous les autres, est celui-ci. Il faut être prêt à faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire. La fortune met à l'épreuve chaque homme, mais elle cède à ceux qui osent la frapper avec précision, patience et puissance. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà que vous n'êtes pas comme la plupart des gens. La plupart des gens se seraient arrêtés à la première vérité dérangeante. Mais vous, non, car quelque part en vous, il y a une soif qui refuse d'être réduite au silence, une voix qui murmure, tu étais fait pour plus. Ce n'est que le début. Ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui, ce sont les fondements, la psychologie, le cadre, les lois, qui régissent l'ascension de la médiocrité à la Matrize. Mais il y a un niveau plus profond. Un niveau où la stratégie devient instinctive, où le pouvoir devient naturel, où vous ne vous contentez pas de jouer, vous dominez le jeu. Si. Vous voulez apprendre à canaliser cette fin pour créer une abondance stratégique, à bâtir des systèmes qui génèrent de la richesse pendant votre sommeil, à maîtriser l'art de l'effet de levier afin que chaque action que vous entreprenez se transforme en empire, alors vous devez comprendre le principe suivant, la loi de la domination.
C'est là que nous allons nous orienter ensuite. Non seulement comment s'élever, mais comment régner. Non seulement comment échapper au métro-boulot-dodo, mais comment bâtir quelque chose de durable. Quelque chose qui ne change pas seulement votre vie, mais qui change la vie de tous ceux qui viendront après vous. C'est la voix du souverain, du Machiavélien Lève-toi. Et si tu es prêt à relever le défi, on se retrouve au prochain. La fortune sourit aux audacieux. Mais la domination appartient aux stratèges.